Ok, good morning. Aujourd'hui, c'est full day of eating qu'on fait ensemble pour mes amis québécois. Une journée complète de manger. En fait, je vais être avec vous avec mes cheveux qui vont être mieux peignés que ça tout à l'heure. Ce matin, on va commencer là parce que c'est le pré-workout meal. On s'en va directement faire des pâtes à matin. Let's get it. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais, pourquoi, etc. Donc, ce matin, on y va avec quelque chose de quick en pré-entraînement, après l'entraînement, étant donné là, je suis en bulking phase. Donc oui, effectivement, je suis en prise de masse musculaire pour un show qui va se passer l'année prochaine. Vous allez avoir l'annonce là, peut-être plus vers 2021, là, dans les premiers mois de 2021. En lien avec ce show-là, l'optique, ça va être vraiment là, de me rendre le plus esthétique possible. Donc vraiment là, de bien balancer là, toutes mes proportions. En lien avec ça, ça va être important justement aussi là, d'augmenter mon métabolisme parce que là, j'étais justement plus bas en termes de calories étant donné que j'étais dans une préparation de compétition au mois de septembre qui a terminé étant donné que j'ai pris la décision de me concentrer sur mon entreprise. Comme vous le savez, ceux qui ne le savent pas, il faut aller voir le podcast que j'ai fait numéro 2 sur moi en tant que justement athlète et fondateur de Myself Training Nutrition. J'ai plus parlé vraiment du côté athlète de la chose. Puis c'est pas mal ça relatif à ça. Donc là, étant donné que je suis en bulking phase, je m'en vais dans le fond là à augmenter mon métabolisme. Justement, là, c'est ça notre objectif là, à moi et Jean-Jacques. L'optique, là, ça va être vraiment justement là d'avoir un physique là renouvelé de A à Z. Vraiment là, avec des proportions là qui sont incroyables. On va miser sur mes forces, mais on va essayer de travailler là sur mes points faibles comme le dos. Mes bras aussi, là, c'est pas ma force non plus. Donc vraiment d'essayer d'avoir des plus gros bras, ça va pouvoir être sharp aussi. Donc c'est pas mal ça. Sinon mes épaules, je vous dirais là, ça serait dans mes forces. Mes jambes, ça serait dans mes forces. Reste qu'il faut continuer à travailler nos forces, puis continuer à travailler là les aspects que je veux bring up. Donc dans cette optique-là, ça va être d'accélérer mon métabolisme, manger plus de calories, me permettre justement là à mon corps là, de bien assimiler ces calories-là. Comment s'assurer de bien les assimiler, augmenter les calories vraiment graduellement dans le but de s'assurer que je garde une condition qui est optimale dans l'optique de prendre une masse musculaire qui est maigre et non pas de la masse graisseuse du tissu adipeux, etc. Donc malheureusement, étant donné que je suis pas trop bon avec les réseaux sociaux et caméras, etc., j'ai supprimé une vidéo que j'avais tournée. Dans ça ici, là, c'est un intro workout. Donc j'ai EAA, BCAA, sel himalayen. Est-ce que je suis obligé d'avoir des BCAA et des EAA qu'il y a déjà dans le fond, dans les EAA, étant donné là, que le EAA, en fait, là, c'est tous des acides aminés essentiels. Puis on parle aussi là, que c'est anabolique, donc aide à bâtir de la masse musculaire. Pour ce qui est du BCAA, en fait, lui va empêcher de brûler de la masse musculaire. Moi, en termes là, du pourquoi j'utilise ça, c'est vraiment en termes de goût. J'adore la saveur. Là. Je vais vous trouver ça, ce sera pas long. Saveur Peach Ring Candy de Perfect Sport en termes de BCA, vraiment incroyable. Donc, intra-workout, j'adore ça. Puis, par la suite, là, je suis en train de préparer mon pré-workout mix avec le nouveau Burn Cycle Raspberry. Vraiment, j'ai hâte de vous donner des nouvelles là-dessus. Le pourquoi j'utilise ça en pré-workout, là, vous allez me dire, ben là, c'est un Burn Cycle, ça l'aide à brûler de la graisse. Moi, en fait, là, ce que j'aime, là, c'est parce qu'il m'apporte justement de la concentration, de l'énergie. J'aime justement là, avoir de l'énergie, de la concentration durant mes workouts. Puis j'aime pas trop être trop stimulé par la caféine. Puis étant donné que dans ce produit-là, il y a un maximum de 200 mg de caféine pour une scoop, je considère que ça reste très conservateur. Ça va pas dans les 350, dans les 275, etc. Pour un gars qui est sensible à la caféine, ben moi j'aime mieux aller plus low-key au niveau de la caféine, puis de me concentrer là, sur peut-être plus justement de la carnitine, de la taurine, des éléments comme ça là, dans les produits pour justement venir stimuler mon énergie puis ma concentration. Step, on va tasser le magnésium, ça ne me tente pas d'aller dormir tantôt. Donc, first step, oatmeal, griot Quaker, organique, là, le sans OGM, etc. Puis, c'est un griot rapide, donc je vais y aller là, pour une centaine de grammes, il y avait déjà 70, on va y aller à 100. 25 et voilà. Donc 125 grammes de griot ce matin.
Je vais y aller justement aussi avec une protéine que je vais digérer rapidement, donc une protéine en poudre. Comme ça, là, justement, je vais me sentir léger pendant mon workout. Puis justement, je vais pouvoir utiliser l'énergie des glucides qu'on a ici avec le Gruyo, qui en fait n'a pas de sucre. Donc, vraiment dire avec un glucide non pas rapide, mais un glucide qui va être assimilé rapidement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? De ne pas y aller avec un sucre rapide du type sirop d'érable ou à moins que vous ayez une sensibilité à l'insuline incroyable actuellement. Tout ça va dépendre de la composition corporelle que vous avez, puis justement de votre énergie actuellement, dans quelle phase d'entraînement vous êtes, etc. C'est important de considérer tous ces aspects-là avant de faire une sélection lorsqu'on justement on désire manger quelque chose. Right, donc là, il nous reste juste à mélanger ça. J'ai mis 45 grammes de diesel et puis j'ai mis 14 grammes précisément de peanut butter. Je vais vraiment avec low fat et plus high carb avant mes entraînements. Donc, let's get it. Final product, pas mal trop liquide, mais comme à mon habitude, je suis pas le meilleur cuistot du monde. Donc, ça va être ça qui est ça. Let's heat this, puis après ça, big leg day. Donc, pas dans matin. Excusez, j'ai perdu le focus pendant 30 secondes. 191.8, donc super pot de départ, justement là, pour commencer un bulking phase. En fait, j'ai commencé mon bulking phase il y a un mois à 188, 189. Puis là, vous voyez, là, on est comme un 2 à 3 livres de plus. Puis ça va être de continuer d'augmenter le poids là, de mois en mois graduellement avant de commencer le cutting phase. Moi, j'aimerais vraiment aller chercher le 205 avant là, de taper down pour la compétition. Alright, donc ce matin, big leg day avec un startup de squat isométrique. Let's get it, my friends! On se revoit tout à l'heure. OK, ciao! Workout is in the book, my friends. C'était quelque chose un matin. Honnêtement, là, je vous dirais, j'ai les jambes fendues en deux. Chaque jour, chaque rep, chaque série fait une différence, mon chum. Get it, man. Right, donc là, c'est le temps post-workout shake. Ça fait, là, je dirais, une vingtaine de minutes que j'ai terminé mon entraînement. Là, je m'en vais, dans le fond, chercher ma diesel. Je vais aller à une scoop et demie avec de la glutamine dedans aussi. J'aime bien la glutamine, remplir les pores intestinales, puis aider au niveau du système immunitaire, la récupération, etc. Donc, glutamine, je vais y aller à 10 grammes. Puis 45 grammes de protéines isolate diesel. Donc, let's do it. Donc, le verdict de strawberry et de protéines et de céréales. Insane. Guys, c'est un des best post-workout. Je vous le dis. Céréales, protéines for the win. Alright. Donc, il est rendu à peu près 11h45. Je vais m'en aller dans la préparation de mon dîner. Là, ce matin, là, j'ai fait justement des check-ins, j'ai fait de la production de contenu, puis on a aussi préparé le challenge, le deuxième challenge qu'il va y avoir après le challenge. Je vous dirai pas le pays, mais c'est ça. Donc, vous allez avoir accès à ça là, bientôt, là, comme vous pouvez voir, là, sans vous montrer le pays, là, ça va être débile. Donc là, on s'en va dans la préparation. Je suis pas le best en termes de cook. Reste qu'on va rester dans la simplicité puis dans la diversité. Donc, pour dîner, ça va être des pâtes au beurre à l'ail avec poulet. Et je me rappelle plus s'il me reste un petit peu de fromage allégro, sinon ça va être des tomates disposées sur le tout. Sel, poivre, épices, fines herbes. That's it, that's all, ça va être succulent. Donc that's it. Bon, il est sale, faut que je lave ça. Après ça, on s'en va en avant la balance. Right, donc mon rond il vient d'être starté. J'ai ma casserole juste ici où est-ce que je vais mettre justement mon beurre pour commencer. Donc je me mets un... excusez-moi, c'était mal calculé. On est à 15 grammes de beurre que je me mets. Donc 13 et 14. Vous voyez la précision, là, c'est ce qui est le plus important. La précision, c'est la clé, mais ça ne nous empêche pas d'avoir de la diversité. Donc là, bon, je suis encore à 14. Ce ne sera pas trop long, guys. Je ne vous ferai pas trop patienter. Encore 14. Je rush un peu. Ah oui. Non, encore 14. OK. Good shit. Colique! Par la suite, je vais y aller avec du beurre à l'ail. Malheureusement, ma cuillère est trop grosse. Comme vous savez, en tout cas ceux qui me connaissent, je suis pas le meilleur cuistot au monde. Donc si moi je suis capable de le faire, vous allez être capable d'avoir de la diversité, d'avoir du goût dans vos repas. Donc je vais y aller avec un 10 grammes. On est à 7.
et 8, 11. La précision, c'est la clé, comme je vous dis. 10 grammes de beurre à l'ail. Ça, c'est prêt à faire chauffer ça. Puis, on va se mettre ça sur la casserole. Lorsque la cuisson est entamée, nous allons mettre le tout, redistribuer le tout dans la casserole, comme vous pouvez voir. Et puis, je vais y aller en calculant ma portion de pasta. Donc, pasta, j'ai... je vais aller voir ça dans mon My Macro, je vous reviens. Donc, pâte sans gluten, j'ai 275 grammes cuits à me mettre. Et c'est sous forme de spaghetti pour ce midi. Donc, je vais me calculer le tout. C'est quand même une très bonne portion, comme vous allez pouvoir voir. Là. Je suis un gars qui aime ça les pâtes. Fait que c'est parfait pour moi. Donc, on va y aller. 76 et 74 et 76. Il va falloir en couper une en deux. Tabarouette. Alright, 2,75. On est ready. Fait qu'on va aller mettre ça directement dans la poêle, juste ici. Voilà. Et on va brasser le tout. Et c'est pas mal ça, mes amis. Donc, je vais brasser le tout. Je vous reviens avec l'évolution. Donc, on passe à l'étape des épices. Moi, je ne suis pas un gars qui aime énormément les épices. J'aime bien le sel himalayen. Donc, pour ajouter un petit peu de sel, on va y aller avec une méthode super populaire, comme ça ici. Ça rajoute du goût, le fait que ça soit comme ça. Super. Et puis, par la suite, épices. Les épices... basilic, voilà. On va y aller avec du basilic. Comme je l'ai dit, j'aime pas vraiment les épices, donc ça va être seulement du basilic que nous allons retrouver dedans cela ici. Méthode super efficace, encore une fois. Voilà. Donc, basilic et de l'ail. Et puis là, ça commence à cuire assez pas pire. On va diminuer le feu avant que je fasse brûler les pâtes dans le fond de la poêle. Donc, voilà. Prochaine étape. On va ôter ça de là, en fait, right now, parce que je sens que ça va sinon brûler pour mettre ça dans mon assiette. Puis par la suite, je vais aller couper des tomates. Parce que là, ça va être bon de rajouter des tomates là-dedans. Puis je vous montre le produit final tout de suite après. Donc, je viens de disposer mes tomates fraîchement coupées. Et puis, le produit final avec les tomates qui ne sont pas nécessairement coupées bien en cubes, mais ça va quand même être succulent. Donc, pâte à l'ail avec tomates. C'est vrai, il nous manque notre poulet. Je m'en vais là. Finalement, le produit final, mesdames et messieurs, avec des tomates disposées, poulet, pâte à l'ail, poulet, beurre et tomates, ce sera succulent. Donc, c'est pas mal ça. Puis, passons à l'appétit. Le verdict, honnêtement, vraiment sur la coche. Donc là, je m'en vais me faire mon meal numéro 4 de la journée. Ça va être des patates douces. Donc, vous voyez, avec des glucides là que je vais assimiler un petit peu plus lentement, justement, avec le gruau, les pâtes, le riz, etc. Donc, je vais y aller là, justement avec les patates douces comme source de glucides. Avec, encore une fois, là, je pourrais y aller avec soit de la dinde hachée, mais j'aime bien le poulet. Ça fait genre une genre de frites sauce, parce que je vais utiliser de la sauce réduite en sel de chez Saint-Hubert pour mettre dans ma... en temps normal, j'aurais du fromage allégro, là, j'en ai plus malheureusement, puis on est confiné comme vous le savez. Fait que là, dans le fond, l'alternative, ça va être d'avoir une genre de poutine, mais pas de fromage, avec poulet, frites douces, puis sauce réduite en sel Saint-Hubert. Donc, let's do it. Donc, j'avais déjà de près des patates douces et du poulet, comme vous pouvez voir. La clé du succès au niveau d'une bonne préparation de repas, là, ça va être un conseil que je vais vous donner, là, ça va être justement de vous préparer vos repas d'avance. C'est sûr à 100% que si vous n'avez pas justement vos aliments de base cuits, que ce soit poulet, viande, patates douces, riz, pâtes, etc., ben, ça va vous donner l'opportunité d'avoir moins de temps pour faire vos repas. Puis au bout de la ligne, ben, ça se peut que vous choisissiez des moins bons aliments, là, étant donné que là, ça va être plus facile ou plus rapide d'utiliser un autre aliment. Donc, cocombe is ready, donc légumes verts, accompagné de patates douces, poulet et une petite sauce maison réduite en sel qu'on va se mettre sur le dessus. En termes de sauce, je vais avoir environ 130 grammes de sauce. Voyons ce que ça a l'air. Ça m'a l'air succulent, mes amis. Je vous le dis. Ça m'a l'air succulent. Et nous avons
130 grammes de sauce. Et oui, pour par la suite y aller avec 15 ml d'huile d'olive. Allons-y, allons-y. Faut pas y aller trop vite parce que sinon, mon chum, tu vas te ramasser à déborder tes calories. Donc, quand je dis mon chum, c'est gars et filles, ok? Donc, 144, 145. Donc, on tombe à 15 ml d'huile d'olive. Donc, c'est le temps de savourer, guys. Poutine, faite maison, il manque juste mon fromage allégro avec concombre, latilide. Sans joke, la poutine, mes amis, là, réinventée. Bien, mes amis, dernier repas de la journée, en fait, là, j'ai bu aussi là, un 3,5 litres d'eau. Jusqu'à maintenant, il est... Là, vous allez voir à l'envers, mais il est 6h38. Là, je m'apprête justement à me faire mon dernier repas de la journée. Malheureusement, ma blonde vient de me mentionner qu'on est short. Fait que je pourrais pas me faire des hamburgers. Je voulais me faire des hamburgers. Mais on est short en termes de pain. Puis on est confiné. Puis ça fait 3 fois qu'on se commande l'épicerie. Puis au bout de la ligne, il y a pas mal de frais additionnels à tout ça. Donc, je vais y aller avec le strict minimum. Donc, je vais retourner au pasta conventionnel. J'aurais pu aller aussi avec patates douces, mais là, j'ai pas le temps de me préparer étant donné que j'ai un client dans 20 minutes. Pas le temps de me préparer de la sauce pour me refaire le même genre de mix que je m'avais fait tout à l'heure. Fait que là, ça va être un petit peu différent de ce qu'on a mangé à midi. On va avoir des pâtes à l'huile d'olive, poulet, tomates. Donc, ça se ressemble. Puis si je vais regarder, il nous reste-tu du bacon de dinde, B? Plus de bacon de dinde. Mauvaise nouvelle. Je vais regarder ce que je pourrais rajouter dessus. Alright, donc, tous les aliments sont prêts. Tomates, piment, les pâtes, poulet. Et puis, c'est pas mal ça. Donc, on va se préparer ça. Je vous montre le produit final. Donc, pendant que mon repas est sur la cuisson, je voulais juste vous dire, là, pour le prochain, dans le fond, là, all day eating, je vais avoir vraiment des repas, des recettes encore plus complexes. Là, je vais demander l'aide de Mel. Là, aujourd'hui, c'était pour vous montrer que moi, Jérémy Lévesque, quand que je me fais une journée, là, justement, là, régulière de bouffe, c'est des repas qui sont avec de la diversité, malgré le fait que je ne suis pas un cook et loin de l'être. Donc, simplement pour vous mentionner qu'avec une préparation clé, avec de l'organisation, il y a très bien moyen d'avoir de la diversité, puis que nos repas aient l'air bons et soient bons. Je suis Quick and Simple, c'était le dernier meal d'aujourd'hui. Tu mets des petites tomates là-dessus. Je n'ai pas pris le temps de les couper en cubes, comme vous le savez. Je ne coupe pas ça en cubes. Donc, savourons ça. Ça va être succulent, mesdames et messieurs. Excellent. Donc, c'était un full day of eating. Je reviens un peu plus tard après ma cliente pour justement là, discuter avec vous de la journée et certains petits conseils que je pourrais vous donner aussi. Yes, donc il est 8 heures, je viens de terminer ma journée de travail, donc pour aujourd'hui, un 4 litres d'eau. Je vais essayer d'aller me chercher un 500 ml de plus, 4,5 litres. J'aime ça être autour de ces environs-là. Puis par la suite, là, comme vous avez pu voir, aujourd'hui, je mangeais avec de la diversité. C'était succulent. Oui, peut-être ça n'avait pas de l'air tant bon que les recettes à ma blonde. Ça, je ne vous le cacherai pas. Là, je ne suis pas le meilleur cook. Mais l'importance aujourd'hui, c'était de vous expliquer qu'avec de la diversité alimentaire, il y a très bien moyen de progresser, de garder une condition optimale. Puis justement, de vous permettre, là, à travers le temps, aimer ce que vous faites. Moi, c'est ça qui est important que vous compreniez. Là. Aimez ce que vous faites, aimez ce que vous mangez, aimez qui vous êtes dans l'optique de vouloir avoir de la constance et de l'assiduité au niveau là, des différents programmes d'entraînement, nutrition, etc. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, commentez oui, non. Puis si vous avez des recommandations à faire, etc., écrivez en commentaire. J'ai le OK, donc ça me fait un plaisir. Faites attention,